Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 26. Le verset 26. Nous avons vu dans la vidéo précédente, une fois n'est pas coutume, comment le Saint-Esprit nous a parlé de l'apôtre Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a annoncé que le Seigneur Jésus-Christ devait venir et que en venant, il est venu pour un ministère et il a fait son ministère. C'est-à-dire que il a annoncé clairement qu'il n'est pas celui que le peuple est en train d'attendre, mais que le Seigneur Jésus devait venir. Et il n'était pas digne de délier la croix de ses souliers. Et Jean-Baptiste est donc venu, prêchant le baptême de la repentance, demandant au peuple de se repentir pour prêter les voies du Seigneur. Et qui est en train de parler ici, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul, pour nous remettre dans le contexte, qui est en train de parler. Il est dans une synagogue à Antioche de Pisidie, où il se trouve avec l'apôtre Barnabas, conformément à la parole que le Seigneur a annoncée à ce qui concerne leur vie. De partir, de se mettre à part, de partir pour annoncer l'évangile selon que le Saint-Esprit va les conduire. Le Saint-Esprit est donc en train de le faire. Les voici donc dans cette synagogue à Antioche de Pisidie, où les chefs de la synagogue leur ont donné la parole et leur ont dit s'ils ont quelques exhortations adressées au peuple qu'ils parlent. L'apôtre Paul s'est donc levé, c'est lui qui est en train de parler. Il a commencé dans les Écritures avec les pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, dans le verset 17, comme nous avions vu de ce chapitre 13. Il est donc toujours en train de parler, dans le but de montrer à ces hommes juifs, à ces frères juifs, que toutes les Écritures pointaient sur le Seigneur Jésus-Christ et que toute la loi s'est accomplie en lui et qu'il est déjà venu, le roi qu'ils attendaient. Il a clairement fait savoir que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Donc, les gens de la synagogue ne l'ont pas encore stoppé et ils ne se sont pas encore découragés d'avoir entendu des choses pareilles. Donc, c'est toujours l'apôtre qui est en train de parler. Alors, nous lisons aujourd'hui le verset 26 pour connaître la suite. L'apôtre poursuit donc en disant ceci. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Amen. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul continue en disant, et ça c'est ce que nous savons, le salut vient des Juifs. Continue en disant à ses frères que c'est à vous qui êtes de la race d'Abraham. En principe, là, il est en train de parler d'Abraham selon la chair, la race d'Abraham selon la chair. Il dit, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Qui est cette parole de salut? C'est qui? C'est le Seigneur. Les paroles que la Jean-Baptiste était en train de proclamer, de prononcer, les paroles pour amener le peuple à la repentance, c'était les paroles de salut, c'était le but qu'il soit sauvé. C'était le but qu'il soit sauvé. Et le Seigneur, le Seigneur est venu, est sorti d'une de leurs tribus, la tribu de Juda, une des 12 tribus d'Israël. Alors c'est vers eux que le Seigneur est venu. Souvenez-vous de cette conversation du Seigneur avec la femme samaritaine. Et nous adorons ce que nous connaissons et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc le salut vient des Juifs. Mais quand ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Et c'est ce que l'apôtre Paul voulait faire ici, guidé par le Saint-Esprit, leur montrer que, en fait, les paroles que Jean-Baptiste disait, c'était les paroles de salut, mais lui-même l'a bien dit que il n'est pas celui que vous attendez, et qu'il y a un autre qui va venir, Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu qui est venu là, conformément au témoignage des gens,
C'était pour que le peuple juif soit sauvé. Premièrement, c'est pour ça que l'apôtre déclare, c'est à vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Non seulement la parole que Jean a proclamée, mais également la parole de Jésus-Christ, la parole, car il est la parole de Dieu. Lui-même, il est la parole. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean que la parole a été faite chair. La parole s'est faite chair. Alors c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est donc venu vers les siens. C'est lui qui a été envoyé vers les siens. Alors, est-ce qu'ils comprennent cela? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils saisissent cela? Et toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu saisis cela? Parce que le Seigneur n'est pas venu juste pour le peuple juif, selon la chair. Car toute la descendance d'Abraham n'est pas juste d'Israël physique. Nous avons déjà lu cela. Alors, est-ce que tu saisis également cela? Est-ce que tu saisis cela? Est-ce que tu saisis ce que l'apôtre est en train de dire? Car ce message est valable jusqu'aujourd'hui. Il est toujours valable. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sur la terre mourir afin que l'homme, quiconque croit en lui, soit racheté, ne périsse point, mais la vie éternelle. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, on évite le jugement éternel, car on est couvert par son sang. On devient sa propriété. Le sang de Jésus nous couvre. Alors comment faire pour l'accepter? Simplement par la foi. En croyant, en acceptant qu'il est venu et en se repentant de sa vie passée, de la vie menée jusqu'ici sans le Seigneur. En se repentant sincèrement et amèrement et en abandonnant cette mauvaise voie-là et venant vers le Seigneur. Alors c'est lui qui va maintenant diriger notre vie selon sa volonté et pour sa volonté et pour sa gloire. Et donc, une fois que le cœur s'est tourné, une fois que le cœur s'est converti, alors tu peux maintenant entrer dans les eaux du baptême pour que l'ancienne nature meure. Pour que l'ancienne nature meure et que, en sortant des eaux, une nouvelle personne sorte et que tu marches maintenant en nouveauté de vie. Voilà le chemin que le Seigneur a mis devant nous. Donc je t'exhorte, toi qui écoutes cette vidéo, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, à le faire sans plus hésiter. Alors, l'apôtre Paul est en train de mettre en face des yeux de ses frères juifs le sacrifice du Seigneur, que ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Et j'espère que toi aussi, donc, tu le vois. Et si tu es déjà chrétien, c'est l'occasion encore de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Oh Seigneur, te rendons grâce pour ton sacrifice. Merci pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur. Merci de nous avoir sauvés, de nous avoir rachetés. Voilà donc ce que l'apôtre a dit dans ce verset 26. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo quelle est la suite de son discours. Nous arrêtons là pour juste tout pour les 7 minutes pour continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.